des races humaines et de sous-terre, petit guide des races de Raspail. C'est donc la vidéo que vous regardez maintenant. On vous rappelle que Raspail est un jeu en version bêta. Le jeu n'est pas édité et nous n'avons pas d'illustration. Nous avons des croquis au niveau des floor plans par exemple, des cartes, mais très peu ou pas du tout d'illustrations originales. C'est pourquoi cette vidéo ne contient pas d'images des races de Raspail. Désolé. Mais on cherche des gens, s'il y a des gens qui veulent contribuer, ça va nous faire plaisir évidemment d'enrichir nos vidéos et le jeu de Raspail en général. Alors, races et sous-races de Raspail, il y a une douzaine de races qui peuvent être jouées à Raspail. Alors on parle de... ces races-là sont divisées en deux parties. Il y a des races humaines et des races non humaines. Parmi les races humaines, ben, vous avez trois humains, plaine, montagne, faille, ce sont ceux qui restent en Europe. On va y revenir. Les humains du désert, les Arabes, les Africains, les Bantous, et les Asiatiques, Tori et les Ishan. Tori, c'est les Japonais, Ishan, ce sont les Indiens. Les races non humaines, on a deux types de races non humaines, ceux et celles qui proviennent de l'air, c'est-à-dire des nuages, carrément du ciel en fait. Ben, les elfes proviennent du ciel, alors que nous avons des races qui proviennent de sous-terre, mais de ce qu'on appelle la couche de vie, c'est-à-dire ils viennent pas profondément sous terre, comme les orques par exemple, ou les trolls. Alors les races de sous-terre qui sont venues s'installer et que vous pouvez jouer, ce sont les nains, les fées, les gnomes et les menuhommes. Classification des humains européens. Les Européens sont divisés non pas par nationalité, mais par lieu d'habitat. C'est pour ça qu'il y a juste trois types d'Européens que vous pouvez incarner. Alors, ce que nous avons décidé de faire, c'est que pour nous, il n'y a pas de différence entre un Français, un Allemand, un Autrichien, un Belge, un Espagnol. Si cet humain-là vient des plaines ou des villes, il va avoir à peu près les mêmes traits. Par contre, les humains qui habitent les montagnes, les Européens qui habitent les montagnes, que ce soit les Alpes, le Vercors, les Pyrénées, ces gens-là habitent des montagnes et entre eux ont sans doute des traits culturels plus semblables que les gens qui habitent à côté de chez eux, mais dans la plaine plus bas. Alors, ce sont les humains des montagnes. Et nous avons également les humains des failles, c'est-à-dire des régions difficiles d'accès, comme par exemple le Grand Marais en Suisse ou le désert de Retz en France. Et pour finir, dans les humains des failles, nous avons également inclus les humains nomades, les Tziganes, les Roms par exemple. Et les humains des failles ne sont pas très bien vus de la part des deux autres sortes d'humains, surtout les humains des plaines. C'est eux qui refusent l'État par exemple. Donc ils vivent loin de l'État. Même chose pour les humains de montagne d'ailleurs. Ils sont plus ou moins bienvenus de la part des humains des plaines. Et donc les humains des plaines, ce sont eux qui maîtrisent l'État. La culture du blé, etc. Et tout est construit autour d'eux. Or, à Raspail, c'est en Autriche, dans une vallée autrichienne élevée. Donc, vous allez avoir beaucoup d'hommes de montagne, de femmes de montagne. Les humains des plaines sont un peu pas chez eux, mais en même temps, oui, parce que c'est l'État, mais ils sont dans la région des montagnes. Et vous allez avoir quelques humains des failles qui sont, de toute façon, pas les bienvenus partout où ils vont. Classification des humains hors d'Europe. Alors, malheureusement, heureusement, on a classé les humains qui ne venaient pas de Raspail, donc d'Europe. On les a classés, eux, par région géographique. Mais ce qu'on a décidé de faire, c'est de dire que si quelqu'un qui vient d'Afrique noire, un Bantou, vient à Raspail, il a à peu près le même type, parce que c'est un aventureux, c'est quelqu'un qui décide de s'éloigner de chez eux, etc. Donc, on fait une classification qui reflète tout simplement, dans ce cas-ci, par exemple, les Africains, ce sont les Bantous. Mais on est conscient que si on jouait à Raspail, à Tombouctou, par exemple, ben là, on aurait plusieurs types d'Africains. Mais là, dans ce cas-ci, on n'a fait qu'un type d'Africain. Donc, c'est la même chose pour les Arabes, ce qu'on appelle les humains des déserts, et c'est la même chose pour les Asiatiques, que, finalement, à Raspail, il n'y en a que deux types qui se présentent ou qui voyagent jusqu'à Raspail. Ce sont les Tori, c'est-à-dire les Japonais, et les Ishan, c'est-à-dire les Indiens. Par exemple, il n'y a pas de Chinois de Han, en fait, mais parce que, les Han ne sortent pas généralement aussi loin de leur empire. Classification des races non humaines. Comme je disais tantôt, il y a une seule race de l'air, ce sont les elfes. Les autres sont des races de sous-terre qui ont décidé, qui ont eu la permission de venir s'établir en surface. C'est pas très clair, ils sont venus en surface, les autorités du royaume des Hautes-Plaines les ont laissés s'installer. Tout ça, c'est pas 100% clair, mais bon, en bout de ligne, il y a à Raspail, dans la marge de Raspail, donc des humains, des races non humaines. Et c'est à peu près le seul endroit en Europe où c'est le cas. Il y en
en a un petit peu aussi en Bretagne, dans un autre plus profond, et un petit peu dans un autre endroit en Suisse, mais ce ne sont qu'à Raspail que vous allez voir une telle quantité d'elfes, de nains, de fées, etc. Il y en a qui se promènent en Europe, mais c'est quand même très rare. Alors, race de l'air, les elfes, race de sous terre, les nains, il n'y a que des nains mâles. Aucune naine, ça n'existe pas. Où ils sont hyper bien cachés, voilà. Les fées, donc ce sont des petites créatures qui mesurent genre 1 mètre, 1 mètre 50, très minces, etc. Et les fées, ben, avec des ailes de libellule, sont très drôles, cruelles, etc. Ont de la difficulté avec la socialisation. Donc les fées, il n'y a que des femelles. Les gnomes, donc tu peux avoir des mâles et des femelles gnomes. Et pour finir, ben, les menus femmes ou les menus hommes, c'est-à-dire des petits, des mini-humains qui donc s'installent aussi à Raspail. Pour finir, chaque race vient avec une fiche de race qui s'étend sur 3, 4, des fois 5 pages. Donc la fiche de race, si vous êtes intéressé par jouer une race, je vous recommande de lire uniquement la race que vous voulez jouer, non pas de lire toutes les races, parce que entre autres, il y a des secrets de race. C'est plus intéressant si vous commencez à jouer à Raspail sans savoir exactement ce qui se passe avec les autres. Je pense qu'il va y avoir des surprises qui vont être intéressantes. La fiche de race est donc divisée en plusieurs sections. Alors, par exemple, il y a l'histoire de cette race-là. Et évidemment, le lien avec l'Uchronie, c'est-à-dire quand est-ce que cette race est apparue, c'est quoi son histoire depuis l'Uchronie de Raspail. C'est très physique, évidemment, c'est généraliste, voilà, c'est caricatural. Les traits psychologiques, même chose, mais on s'intéresse aux traits psychologiques, c'est-à-dire pourquoi ces gens-là sont à Raspail, donc est-ce que ça influence leur psyché, etc. Donc voilà, mais les nains et les fées, par exemple, peuvent avoir des traits psychologiques qui se ressemblent à cause de leur appartenance, d'où ils viennent, de leur histoire, en fait. Ensuite, une section est à Raspail. Donc, qu'est-ce que cette race-là fait exactement à Raspail? C'est quoi? Est-ce qu'elle vit là, comme les hommes des montagnes, les fans de montagne? Ben, Raspail, ils vivent là. Chaque race a un enchantement de race. Alors c'est intéressant, c'est que si votre personnage décide de manipuler le mana, il peut prendre l'enchantement de race. Et ce qui est bien de l'enchantement de race, c'est que ça lui donne des pouvoirs qui caractérisent la race. Alors par exemple, les fées ont des ailes de libellule, mais elles ne volent pas. Seules les fées qui volent, ce sont les fées qui ont pris l'enchantement de race qui fait voler. Alors, d'où l'impression que les fées volent. Donc, tout le monde pense que les fées volent parce que, ben voilà, on a vu des fées voler, mais ce sont des fées qui ont l'enchantement de race. Donc, c'est intéressant, même chose pour les hommes des montagnes, par exemple. Ils ont un enchantement de race qui va donc les caractériser. Ensuite, une section qui indique les avantages de jouer ce type de race. Généralement, c'est que toutes ces races-là se ressemblent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de races qui sont plus fortes que d'autres. Elles ont tous 50 points de bonus dans leurs compétences quand on fait leur personnage. C'est juste que les 50 points, il n'est pas répartis aux mêmes endroits. Mais il n'y aura pas une race spécialisée dans la sorcellerie, par exemple, ou une race spécialisée dans la guerre. Mais en tout cas, si vous le faites, c'est pour vraiment, parce que vous avez vraiment ce 25 points-là, est pour vous extrêmement important. Une section de secrets de race, qui est, je pense, vraiment intéressante. La section de religion, c'est-à-dire cette race-là, quelle est là, ou les religions généralement pratiquées par ces races-là, ou s'ils sont athées. On se souvient qu'on peut être athée à Raspail, c'est très important aussi. Et pour finir, quelques familles de Raspail, c'est-à-dire quelques familles importantes de Raspail. Et voilà, c'était donc les races de Raspail.